Michel Onfray, né le 1er janvier 1959 à Argentan, en Normandie, en France, est un philosophe, écrivain et éducateur connu pour ses idées hédonistes, athées et individualistes. Il grandit dans une famille de paysans pauvres, avec son père Gaston Onfray, ouvrier agricole, et sa mère Hélène, une bonne abandonnée enfant et élevée dans un orphelinat. La vie de Michel fut une source d'inspiration, depuis ses années difficiles dans un pensionnat catholique jusqu'à sa fondation de l'Université populaire de Caen et jusqu'à sa transformation en l'un des philosophes les plus influents de la France moderne. Cependant, derrière son extérieur dur et son style de débat acerbe, Michel portait en lui de profondes souffrances, mais la plus grande tristesse fut probablement la mort de sa conjointe Marie-Claude Ruel, le 4 février 2013, d'un cancer, combiné au chagrin d'avoir été abandonné au pensionnat de Giel et à des problèmes de santé personnelle qui l'ont amené au bord de la mort à plusieurs reprises. La mort de Marie-Claude Ruel a été un choc pour Michel. Ils se sont rencontrés en 2000, alors que Michel avait 41 ans et était au sommet de sa carrière, avec des œuvres telles que Physiologie de Georges Palante, 1989, et La sculpture de soi, 1993. Marie-Claude, une femme réservée et forte, devient son important soutien affectif pendant plus d'une décennie. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein en 2008, Michel était à ses côtés tout au long de sa lutte de 13 ans contre la maladie, de la chimiothérapie jusqu'à ses derniers jours à l'hôpital. Dans Cosmos, 2015, il décrit une guérison douloureuse. Marie-Claude a enduré la maladie avec un combat et un prix que je n'aurais jamais pu atteindre. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi était morte aussi. Cette perte n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi la fin d'une relation qu'il considérait comme une lumière dans l'obscurité de sa vie. Il confiait au Point, en 2013, que sa mort l'avait laissé profondément déprimé, au point de penser à renoncer à la laitue, chose qu'il n'avait jamais imaginée auparavant. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsqu'elle est associée à un traumatisme profond de l'enfance. De 10 à 14 ans, 1969 à 1973, Michel est envoyé par ses parents au pensionnat catholique de Giel dans l'Orne, un lieu qu'il décrit comme une prison de souffrance dans La puissance d'exister, 2006. C'était une solution populaire pour les familles rurales pauvres en France à l'époque, lorsque les parents n'avaient pas les moyens de les emmener à l'école tous les jours. Pour Michel, cependant, ce fut une expérience solitaire et oppressante. Il était surveillé de près par les prêtres salésiens, il endurait une discipline sévère et se sentait abandonné par sa famille. Dans Crépuscule d'une idole, 2010, il écrit « J'ai appris à survivre à Giel, mais je n'ai jamais pardonné d'avoir été abandonné. » Cette tristesse n'était pas seulement un isolement physique, mais aussi un traumatisme mental lorsqu'il réalisa que ses parents, bien qu'aimants, ne pouvaient pas le protéger de ces mois douloureux. Cela a également contribué à son idéologie athée, car il rejetait toute forme d'autorité religieuse sur la vie. De plus, Michel portait également en lui la tristesse due à des crises de santé personnelle. En 1987, à l'âge de 28 ans, il subit sa première crise cardiaque, un événement qui entraîna sa mort et le força à subir un douloureux processus de convalescence. Cet événement a inspiré Le Ventre des philosophes, 1989, où il explore le lien entre l'apprentissage et l'establishment. Puis, en 1998, il est victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, causé par une infection lors d'un voyage en Mauritanie, le laissant incapable d'écrire pendant plusieurs mois. Dans La communauté philosophique, 2004, il raconte « J'ai vu la mort 2 fois, et chaque fois cela m'a rappelé que mon corps est peut-être un automate fragile. » La tristesse causée par ces frôlements avec la mort n'était pas seulement une peur personnelle, mais aussi un jour déterminant où il réalisa qu'il n'avait aucun contrôle sur son destin, ce qui contredisait son idéologie influente de vivre pleinement sa vie dans le présent.
Tous ces événements, la mort de Marie-Claude, son enfance à Giel et l'amélioration de sa santé, s'entremêlent et forment la plus grande tristesse de Michel Onfray. C'est la tristesse d'une perte irréparable, l'impuissance face au destin et le sentiment de solitude dans un monde qu'il tente toujours d'expliquer par l'apprentissage. Dans Décadence, 2017, il écrit « La vie est une série de blessures et la tâche du guérisseur est d'apprendre à vivre avec elles. » Cette tristesse n'est pas seulement personnelle, mais elle est aussi l'inspiration de ses profondes réflexions sur la vie, la mort et le sens de l'existence. La carrière de Michel Onfray est un long et émouvant parcours, s'étendant sur plus de 40 ans, d'un étudiant producteur dans un lycée technique à un puissant influenceur avec plus de 150 livres publiés. Avec l'idéologie de l'impact, de l'athéisme et de l'individualisme, il a laissé une marque profonde de pureté en apprenant DAFA. Mais ce chemin n'était pas seulement glorieux, mais aussi plein d'échecs et d'efforts qui lui ont fait verser des larmes de passion et d'enthousiasme. Le plus grand succès de la carrière de Michel survient le 15 mars 2005, lorsque Traité d'athéologie est publié chez Grasset et devient rapidement le livre de non-fiction le plus vendu en France pendant plusieurs mois, avec plus de 200 000 exemplaires vendus, selon Le Figaro. Traduit en plus de 20 langues, l'ouvrage était une déclaration de guerre contre les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qu'il considérait comme autoritaires et oppressives. Le succès du livre ne s'est pas limité aux ventes, mais il a également propulsé Michel, d'un journal peu connu en dehors du monde universitaire, à une personnalité publique. Il continue de bâtir sa réputation avec La sculpture de soi, 1993, qui remporte le prix Médicis, une œuvre qui explore l'éthique esthétique et l'art de vivre, et La puissance d'exister, 2006, un manifeste influent apprécié du public pour sa clarté et sa profondeur. En 2002, il fonde l'Université populaire de Caen, un projet éducatif gratuit qui met l'apprentissage à la portée de tous, quel que soit le niveau scolaire ou financier. Le projet a connu un immense succès, avec des milliers de personnes assistant à ses cours, diffusés sur la culture française depuis 2006 et inspirant de nombreuses autres universités françaises comme celles de Lyon, Narbonne et Le Mans. Avant de connaître un grand succès, Michel a connu des débuts modestes. De 1979 à 1982, il travaille comme stagiaire sur le chantier Ouest-France en Argentine pour gagner de l'argent afin de payer ses études à l'université de Caen. En 1986, il soutient sa thèse de doctorat sur les aspects éthiques et politiques des écrits négatifs de Schopenhauer chez Spengler sous la direction de Simone Goyard-Fabre. De 1983 à 2002, il enseigne la révision au lycée Sainte-Ursule de Caen, établissement d'enseignement technique catholique, où il se forme aux techniques pédagogiques et développe un accompagnement personnalisé. Après avoir quitté ce poste, dégoûté par la rigidité du système éducatif national, il commence sa carrière d'écrivain avec Physiologie de Georges Palante, 1989, une étude sur le maître nietzschéen oublié, publiée chez Follavoine. Un petit mais important pas qui le fait entrer dans le monde littéraire. Il a également fondé l'Université populaire du Goût en Argentine en 2006, un projet qui allie apprentissage et gastronomie, reflétant sa philosophie hédoniste de profiter de la vie à travers les sens. Cependant, la carrière de Michel n'a pas été sans échecs et controverses. L'un des plus grands échecs a été celui de Crépuscule d'une idole, 2010, un livre critiquant Sigmund Freud qui a suscité une vive controverse dans le monde universitaire français. Il a été accusé par des analystes comme Elisabeth Roudinesco d'inexactitude et de partialité, qualifiant le livre de blasphème intellectuel, Le Monde, 2010. Malgré une vente à plus de 100 000 exemplaires, le livre lui a coûté le respect d'une partie de l'establishment parisien du design, où il était déjà considéré comme un « outsider » pour ne pas appartenir au groupe puriste orthodoxe comme Bernard-Henri Lévy.
Un autre revers a été l'abandon du projet de publication de Penser l'islam peu après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, craignant qu'un débat équitable ne soit pas possible dans ce contexte sensible. Bien que le livre soit finalement sorti le 16 mars 2016, cette décision initiale a été qualifiée de lâche par certains commentateurs. Charlie Hebdo. Plus récemment, l'utilisation par l'État islamique, EI, de sa vidéo de propagande de 2015, dans laquelle il appelait à la destruction des zones musulmanes, a porté atteinte à sa réputation, même s'il insiste sur le fait qu'il s'agissait d'une compromission de ses intentions pacifiques. AFP 2015. Les efforts de Michel pour le faire pleurer ont souvent conduit à la fin de sa scolarité et de son éducation. Lorsqu'il fonde l'Université de Caen le 3 octobre 2002, il travaille sans relâche à la rédaction de la communauté philosophique et à l'organisation des premières sessions de formation, parfois épuisé par la pression de répondre aux attentes de centaines de participants. J'avais peur de ne pas être assez fort pour apporter l'astrologie à tout le monde, confiait-il à Culture française en 2006. Lors de l'écriture du traité d'athéologie, il fut ému aux larmes en recherchant la brutalité des écoles, en particulier les histoires des victimes de l'Inquisition, car cela réécrivait la mémoire de l'oppression